Je n'ai pas vu venir le désastre. Quand j'ai franchi la porte de la cabine 812 du Azure Dream, valise à la main, prête à célébrer enfin mes 30 ans en solitaire, je suis tombée nez à nez avec elle. Elina. Ma Elina. Celle que j'avais fui 3 ans plus tôt sans un mot d'explication. Celle dont le nom suffisait encore à me couper le souffle. Elle se tenait là. Immobile. Les yeux écarquillés. Une clé magnétique à la main. Comme si le bateau tout entier venait de nous jouer le pire des tours. Océane? Sa voix tremblait. À peine audible par-dessus le ronronnement des moteurs. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai senti mes jambes fléchir. Mon cœur cognait si fort que j'ai cru qu'il allait déchirer ma poitrine. Double réservation. Une erreur administrative ridicule. Une seule cabine de luxe pour 2 femmes qui n'auraient jamais dû se revoir. Le silence entre nous dura une éternité. Le couloir feutré du pont 8 sentait l'air marin et le bois ciré. Des passagers riaient au loin. Verre de champagne à la main. Ignorant le drame qui se jouait derrière cette porte blanche. Elina fit un pas en arrière. Comme si ma présence la brûlait. Ils m'ont dit que la cabine était pour une personne seule. Murmura-t-elle enfin. J'ai réservé il y a 6 mois. Moi aussi. Exactement la même croisière. Le même itinéraire Barcelone-Naples-Athènes-Istanbul. Le même désir de fuir Paris et ses souvenirs. J'ai serré la poignée de ma valise jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. On va demander un changement. Ai-je dit d'une voix rauque. Mais le réceptionniste, avec son sourire commercial désolé, nous apprit que le navire était complet. Annulation de dernière minute. Liste d'attente interminable. Mesdames, la cabine possède 2 lits jumeaux séparés. C'est une suite très spacieuse. Je suis certain que vous trouverez un arrangement. Un arrangement. Comme si partager 10 jours et 9 nuits avec la femme qui avait détruit ma vie pouvait se régler par un simple arrangement. Elina baissa les yeux la première. Je peux dormir sur le balcon si tu veux. Ne dis pas de bêtises. Je suis entrée. La cabine était magnifique, grande baie vitrée donnant sur la mer déjà sombre. Meubles en acajou. Bouquet de lys blanc sur la table basse. Tout sentait le luxe et l'ironie cruelle. J'ai posé ma valise près du lit côté hublot. Elle a pris l'autre. Près de la porte. Nous avons rangé nos affaires en silence. Comme 2 étrangères condamnées à cohabiter. La première nuit. Je n'ai pas dormi. Je l'entendais respirer à 2 mètres de moi. Régulière. Calme en apparence. Moi. J'étais tournée vers la vitre. Regardant les lumières de Barcelone s'éloigner. Je revoyais tout, notre rencontre à la fac de lettres de Sorbonne Nouvelle. Ses rires dans les couloirs de la bibliothèque. La première fois où ses doigts avaient effleuré les miens en me tendant un livre de Marguerite Duras. Je revoyais aussi la lettre que je lui avais laissée sur la table de la cuisine. 3 ans plus tôt, je pars. Ne me cherche pas. Je suis désolée. Je n'avais jamais pu lui dire la vérité. Jamais pu lui avouer pourquoi j'étais partie du jour au lendemain. Le lendemain matin, le navire accosta à Marseille. Elina proposa d'aller explorer la ville séparément. Pour éviter les tensions. J'ai accepté. Mais à peine sortie sur le pont. Je l'ai vue hésiter près de la passerelle. Regardant la canebière comme si elle allait se jeter à l'eau. Quelque chose en moi a craqué. Je l'ai rattrapée.
Viens. On peut marcher ensemble. Juste comme deux touristes. Elle m'a regardé longuement. Surprise. Puis elle a hoché la tête. Nous avons marché dans le vieux port sans nous toucher. Sans nous parler beaucoup. Le soleil cognait déjà fort. Elle portait une robe légère couleur sable qui faisait ressortir ses yeux bleus. Je ne pouvais m'empêcher de l'observer à la dérobée. Elle avait maigri. Des cernes fins soulignaient son regard. Elle semblait fragile. Presque brisée. Au marché aux poissons. Elle s'est arrêtée devant un étal de dorades brillantes. Tu te souviens quand on faisait la cuisine ensemble, a-t-elle demandé soudain. J'ai senti ma gorge se nouer. Oui. Tu faisais toujours brûler l'ail. Un sourire fugace a effleuré ses lèvres. Le premier depuis la veille. J'ai souri aussi. Malgré moi. Pendant quelques minutes. Le temps s'est suspendu. Nous étions presque redevenues les deux étudiantes amoureuses qui rêvaient de vivre à Montmartre dans un petit appartement rempli de livres. Mais dès que nous sommes remontés à bord, le mur est retombé. Elina s'est enfermée dans la salle de bain 1 heure entière. Quand elle est ressortie, ses yeux étaient rouges. Les jours suivants furent un étrange équilibre entre rapprochement forcé et distance glaciale. Le navire glissait sur une mer d'huile, passant devant les côtes italiennes. Nous prenions nos repas à des tables séparées au restaurant principal, mais nous finissions toujours par nous retrouver au bar panoramique le soir, comme aimantés. Un soir, après Naples, une tempête éclata. Le bateau tanguait violemment. Beaucoup de passagers restaient dans leur cabine, nauséeux. Elina, elle, était sur le pont arrière, agrippée à la rambarde, laissant la pluie fouetter son visage. Je l'ai rejointe sans réfléchir. Tu vas attraper une pneumonie? Elle a ri. Un rire amer. Et alors? Je l'ai saisie par le bras pour la ramener à l'intérieur. Elle s'est débattue un instant, puis s'est effondrée contre moi. Trempée. Tremblante. Nous sommes restés là. Sous l'auvent. Tandis que la pluie martelait le toit métallique. Pourquoi tu es partie? Océane? A-t-elle murmuré enfin? La voix brisée. Pourquoi tu m'as laissé sans rien? Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Pas encore. Le lendemain, le calme était revenu. Nous accostâmes à Rome. Elina proposa une excursion à deux, le Colisée, la fontaine de Trévi. J'ai accepté. Pendant des heures, nous avons marché dans la chaleur romaine, parlant de tout sauf de nous. Elle me montra des photos de ses neveux sur son téléphone. Je lui parlais de mon poste de correctrice freelance. Nous évitions soigneusement le passé. Mais le soir, dans la cabine, l'atmosphère changea. Elina rangeait ses affaires et trouva, au fond de ma valise ouverte, une enveloppe jaunie. Elle l'a reconnue immédiatement, c'était la lettre qu'elle m'avait écrite la veille de mon départ. Celle que je n'avais jamais ouverte. Elle me la tendit. Pâle. Tu l'as gardée tout ce temps? J'ai hoché la tête, incapable de parler. Elle l'a ouverte elle-même. Lentement. Ses yeux parcoururent les lignes qu'elle avait écrites 3 ans plus tôt, des mots d'amour, des projets d'avenir, des promesses. Quand elle arriva à la fin,
Des larmes coulaient sur ses joues. Tu n'as même pas lu ce que je voulais te dire. Je me suis assise sur mon lit, les mains tremblantes. Je n'ai pas pu. Pourquoi? Le silence pesa des tonnes. Parce que j'avais peur de ce que tu avais écrit. Peur que tu me supplies de rester. Peur de ne pas avoir la force de partir. Elle me regarda, incrédule. Mais pourquoi partir? Océane? Qu'est-ce que j'avais fait de si terrible? Je pris une profonde inspiration. C'était maintenant ou jamais. Ce n'était pas toi. C'était ma mère. Elina fronça les sourcils. 2 semaines avant que je parte, elle m'a appelé. Elle était à l'hôpital. Cancer du pancréas. Stade 4. Elle m'a fait jurer de ne rien te dire. Elle disait que tu étais trop jeune. Que tu avais toute la vie devant toi. Que tu ne devais pas être enchaînée à une famille mourante. Elle m'a supplié de rompre proprement. De disparaître. Pour que tu puisses continuer tes études sans être rongée par la douleur. Elina resta bouche bée. J'ai refusé d'abord. Mais elle a pleuré. Pour la première fois de ma vie. Ma mère a pleuré devant moi. Elle m'a dit, si tu l'aimes vraiment, laisse-la partir. Alors j'ai obéi. J'ai écrit cette lettre lâche et je suis partie chez elle. À Lyon. Pour l'accompagner jusqu'au bout. Elle est morte 4 mois plus tard. Le silence qui suivit fut assourdissant. Elina porta une main à sa bouche. Les larmes débordant. Tu as traversé ça toute seule? J'ai hoché la tête. Pourquoi tu ne m'as pas appelé après? Même un message? Parce que j'avais honte. Honte d'avoir été si faible. Honte de t'avoir abandonnée comme une lâche. Je pensais que tu me détesterais. Et je le méritais. Elle s'approcha lentement. S'assit à côté de moi sur le lit. Pour la première fois depuis 3 ans. Elle prit ma main dans la sienne. J'ai cru que tu ne m'aimais plus. J'ai cru que j'avais fait quelque chose d'impardonnable. Pendant des mois. J'ai cherché des raisons. J'ai même pensé que tu avais rencontré quelqu'un d'autre. Je secouai la tête. Les larmes coulant enfin. Jamais. Il n'y a eu personne. Nous restâmes ainsi longtemps. Main dans la main. Laissant les années de silence se dissoudre doucement. Les jours suivants furent une renaissance prudente. Nous parlions des heures entières sur le balcon de la cabine. Regardant la mer et j'ai défilé. Elina me raconta comment elle avait terminé ses études. Décroché un poste de conservatrice adjointe au musée d'Orsay. Vécu en colocation avec des amis pour ne pas sombrer. Je lui parlais de mes nuits blanches à l'hôpital. De la culpabilité qui me rongeait. De ma thérapie récente. Un soir. À Santorin. Nous dînâmes dans un petit restaurant creusé dans la falaise. Face au coucher de soleil légendaire. Le ciel était rouge feu. Elina porta un toast avec son verre d'Assyrtiko. À nous. À ce que nous aurions pu être et peut-être à ce que nous pourrions encore être. Je levai mon verre. Le cœur battant. Après le dîner. Nous marchâmes dans les ruelles blanches d'Oia. À un moment. Elle s'arrêta. Me regarda longuement. Océane, je ne sais pas si je pourrai te pardonner complètement un jour. La douleur a été trop grande. Mais je sais que je ne veux plus te perdre. Pas une seconde fois. Je sentis mon cœur se serrer. Je comprends.
Je ne demande pas le pardon. Je demande juste une chance de te montrer que je ne partirai plus jamais. Elle hocha la tête, émue. Puis, doucement, elle posa ses lèvres sur les miennes. Le baiser fut timide d'abord, puis profond, chargé de 3 années de manque. Les touristes autour de nous disparurent. Il n'y avait plus que nous. Le vent chaud et les dômes bleus au loin. De retour sur le navire, nous ne dormîmes plus dans des lits séparés. Nous nous endormîmes enlacés, comme autrefois, écoutant le bruit régulier des vagues contre la coque. Mais le bonheur retrouvé était fragile. À Athènes, Elina reçut un appel. Je vis son visage se décomposer. Elle sortit sur le balcon pour parler. Quand elle revint, elle était pâle. C'était ma sœur. Ma mère a fait une crise cardiaque. Elle est en réanimation à Paris. Je sentis la panique me saisir. Il faut que tu rentres. Le bateau ne fait escale à Istanbul dans 4 jours. Il n'y a pas de vol direct avant. Je pris sa main. On va trouver une solution. Nous passâmes la journée à chercher des options, hélicoptère depuis le prochain port. Vol privé, tout était hors de prix ou impossible. Elina pleurait en silence, terrifiée à l'idée de ne pas arriver à temps. Le soir, alors que le navire quittait le Pirée, elle s'effondra dans mes bras. Si elle meurt sans que je sois là, je la serrai fort. Tu seras là. Je te le promets. Le lendemain, une annonce retentit dans les haut-parleurs, en raison d'une avarie technique mineure. Le Azure Dream devait faire escale imprévue à Izmir, Turquie, pour réparation. Départ des passagers autorisés pour la journée. Elina me regarda, les yeux brillants d'espoir. Izmir avait un aéroport international. Il y avait des vols pour Paris via Istanbul. Nous rassemblâmes nos affaires en hâte. À la réception, on nous informa que l'escale durerait 24 heures. Largement assez pour prendre un vol. Mais il y avait un problème, Elina n'avait pas son passeport sur elle. Elle l'avait laissé dans le coffre-fort de la cabine, pensant ne pas en avoir besoin avant le retour. Nous courûmes récupérer le document. Quand elle ouvrit le coffre, son visage se figea. Le passeport n'y était plus. À la place, il y avait une enveloppe avec son nom écrit de ma main. Elle me regarda, interdite. Océane, qu'est-ce que c'est? Mes mains tremblaient. Ouvre. À l'intérieur, une lettre. Et un billet d'avion aller simple Izmir-Paris pour le soir même. Au nom d'Elina. Elle lut la lettre en silence. Elina. Si tu lis ceci, c'est que le destin nous a offert une porte de sortie. Je sais que tu dois être auprès de ta mère. Rien n'est plus important. Mais je ne peux pas te suivre à Paris. Pas maintenant. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore dit. Quand ma mère est morte, elle m'a laissé une lettre aussi. Elle y avouait quelque chose que j'avais toujours soupçonné, mon père n'est pas l'homme qu'elle a épousé. Mon vrai père biologique est le tien. Nous sommes demi-sœurs. Elina. Je l'ai découvert il y a 1 an. En rangeant ses affaires. Un test ADN confirmé. Je n'ai jamais osé te le dire. Parce que je savais que cela détruirait tout. Je t'aime. Plus que tout. Mais cet amour est impossible.
Prends ce billet. Va auprès de ta mère. Vis. Sois heureuse. Ne me cherche pas. Cette fois, c'est vraiment fini. Océane. Elina laissa tomber la lettre. Ses yeux étaient remplis d'horreur, de douleur, d'incrédulité. Ce n'est pas possible. Je pleurais en silence. Si. Elle recula, comme si je venais de la frapper. Tu savais depuis le début de cette croisière? J'ai hoché la tête. Et tu m'as laissé t'embrasser? Tu m'as laissé espérer à nouveau? Je voulais te rendre ces derniers jours. Je voulais que tu saches que mon départ n'avait rien à voir avec un manque d'amour. Elle éclata en sanglots. Un cri déchirant. Tu es cruelle? Océane. Cruelle et lâche. Elle prit le billet. Le déchira en 1000 morceaux devant moi. Je ne pars pas sans toi. Nous restâmes enfermés dans la cabine toute la journée d'escale à Izmir. Elina pleurait, hurlait, me frappait la poitrine de ses poings. Je la laissais faire. Je méritais chaque coup. Puis vint l'épuisement. Elle s'effondra sur le sol, le visage contre mes genoux. Comment on fait maintenant? Murmura-t-elle enfin. Je caressai ses cheveux. Je ne sais pas. Le soir, le navire repartit sans que nous ayons débarqué. Elina n'avait pas pris le vol. Elle avait choisi de rester. Les derniers jours jusqu'à Istanbul furent étranges, suspendus entre amour et impossibilité. Nous ne nous touchions plus. Mais nous parlions. De tout. De nos mères. De nos pères. De ce lien de sang qui nous liait malgré nous. À Istanbul, Elina reçut enfin des nouvelles, sa mère était sortie du coma. Stable. Hors de danger. Elle me regarda longuement sur le pont, sous les minarets illuminés du Bosphore. Je vais rentrer à Paris demain, dit-elle. Je dois être auprès d'elle. Je hochai la tête. Et toi? Je reste jusqu'à la fin de la croisière. Ensuite je ne sais pas. Peut-être que je voyagerai encore. Elle s'approcha, posa une main sur ma joue. Océane, ce que nous avons vécu était vrai. Même si c'était impossible. Je ne regrette rien. Je fermai les yeux, retenant mes larmes. Moi non plus. Elle m'embrassa sur le front. Doucement. Comme on dit adieu à un amour qu'on emportera dans le cœur jusqu'à la fin. Le lendemain matin, je la regardai descendre la passerelle à Istanbul. Silhouette blonde se fondant dans la foule. Elle ne se retourna pas. Je restai sur le pont jusqu'à ce que le navire lève l'ancre. La mer était calme. Le ciel clair. Dans ma poche, je serrai la petite boîte qu'elle m'avait laissée sur l'oreiller avant de partir, une bague fine en argent. Celle que je lui avais offerte pour nos 1 an. Qu'elle avait gardée tout ce temps. Je la passai à mon doigt. Certaines amours ne peuvent pas vivre au grand jour. Mais elles ne meurent jamais vraiment. Elles deviennent des secrets qu'on porte en soi. Comme des étoiles éteintes dont on voit encore la lumière des années plus tard.